Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laurent Coussonnet de Soprasteria. Le stand est juste derrière, donc c'est pratique. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter ce que fait le Syntec. Donc le Syntec étant le syndicat, on va dire, de la profession, des entreprises du secteur des services numériques qui regroupe à la fois les éditeurs de logiciels, les intégrateurs et aussi bien sûr les gens qui font du conseil. Voilà. Donc le Syntec, c'est un syndicat professionnel qui est extrêmement dynamique, dans lequel nous sommes plusieurs membres. Il y a environ 2000 entreprises, donc je laisserai tout à l'heure Jeanne et Catherine se présenter, qui est extrêmement actif et qui travaille sur les sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent tous aujourd'hui, notamment effectivement les sujets autour de la Smart City. Voilà. Donc il y a environ 2000 entreprises, pas que des grands groupes, hein. Il y a aussi à peu près 850 startups, environ 1000 ETI. Et le Syntec est là pour faire la promotion et le développement des services numériques sur les territoires, en produisant un certain nombre d'études, de baromètres, dont tout à l'heure nous allons vous présenter un travail en particulier qui a été réalisé. Voilà. Donc c'est on va dire un organisme très fédérateur, très dynamique, qui est organisé en comité, hein. Donc nous siégeons dans le comité ville qui regroupe à peu près une soixantaine de membres. Et ce comité ville travaille sur quatre groupes de travail. Donc il y a un groupe de travail autour de l'innovation. L'innovation, bien sûr, toujours dans le domaine des territoires et de la ville. Des données, de la sensibilisation. Donc d'ailleurs, je crois que Catherine en parlera tout à l'heure, mais on avait travaillé sur un cahier de campagne au moment des dernières élections présidentielles pour travailler sur ces problématiques de sensibilisation au marché et en particulier au Smart City. Et puis un groupe de travail sur les marchés en général, comment on adresse ces marchés. Voilà. Donc l'ambition du Syntec, elle est assez simple, hein. C'est accompagner et donner des outils à ses membres pour pouvoir adresser ce marché et faire des propositions, en tout cas avoir des données et des éléments pour pouvoir introduire les sujets et bien sûr derrière travailler sur ce marché qui est un marché dont on parle beaucoup, mais il faut bien se l'avouer entre nous, qui est quand même un petit peu aujourd'hui en cours de création et en plein essor. Voilà. Alors on a réalisé un certain nombre de livrables, hein, un livrable notamment sur les enquêtes statistiques. On a fait aussi des livrables autour d'analyse d'études de cas sur la transformation digitale des territoires. Et puis on a également travaillé sur l'engagement des collectivités dans leur transformation des territoires. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Jeanne, qui va nous faire un retour sur l'un de nos livrables, sur lequel on a travaillé en fin d'année 2017, donc qui est une évaluation socio-économique d'études de cas, qui implique Advanced City, la Caisse des dépôts et Systématique. Bonjour à tous, vous m'entendez? Jeanne Carès de Bock, donc moi je suis en charge du programme Smart City à la Caisse des dépôts. On a souhaité lancer cette étude en fait à plusieurs, donc Caisse des dépôts, Syntec numérique, les pôles de compétitivité Advanced City et Systématique, avec une complémentarité en fait entre nous partenaires publics et privés. Et ce sont les cabinets de conseil Open Cities et Citizen qui ont mené cette étude et qui ont mené cette étude assez innovante et dont je me fais la voix ici. Ouais. C'est bon là, vous m'entendez? C'est mieux là, c'est mieux. Et il y a 2 exemplaires de la synthèse de l'étude si vous souhaitez les feuilleter pendant que vous écoutez. Et sinon, elle est téléchargeable sur nos sites internet Syntec et Caisse des dépôts. Avant de lancer un projet Smart City, il est nécessaire d'en connaître la rentabilité financière, mais également la rentabilité extra-financière, gain de temps, économie d'énergie. Donc, quelle est l'utilité des projets qu'on lance? On voit bien que avant, on s'est posé la question quelle est vraiment l'utilité de ces projets Smart City? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça a une utilité? Et on a pris 5 cas concrets. Et on a évalué la rentabilité financière et extra-financière de ces 5 cas avec une méthodologie assez innovante. Aujourd'hui, ces évaluations, on ne peut pas en tirer de généralité. On a vraiment étudié 5 cas sur la mobilité, la gestion intelligente des déchets, l'e-administration, l'éclairage intelligent, le smart building. Chaque cas est spécifique et une évaluation de la même thématique mais à un autre moment donnerait d'autres résultats. Mais c'est assez intéressant. Et donc cette méthode assez innovante, ce qu'on a fait à des fins de comparaison, c'est qu'on a exprimé l'ensemble des coûts et des bénéfices dans une unité commune, l'unité monétaire, pour pouvoir faire cette évaluation. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter rapidement ces 5 cas et je vous invite à lire l'étude si vous voulez en savoir plus. Alors, pardon? Ah oui, vous avez vu qu'il y a les slides ici, hein. Parce que sinon, ça va être, les slides vont vous aider à comprendre le sujet.
Alors, le cas de l'éclairage intelligent. Rieux-la-Pape a signé un contrat de performance énergétique pour développer l'éclairage intelligent sur son territoire. Donc, passage des ampoules en LED, premièrement, mais également détecteur de présence permettant de faire varier l'intensité lumineuse avec un système de télégestion. En gros, le passage des ampoules en LED a fait déjà beaucoup d'économies, mais on a essayé aussi d'analyser ce que fait ce pilotage en temps réel de l'éclairage. Ce qu'on voit avec ce sujet, qui est une évaluation ex ante, l'évaluation a été faite à partir du contrat de performance énergétique et pas à partir de ce qui a été effectivement fait parce que le contrat venait d'être signé. Donc ce qu'on voit là, vous voyez dans le carré à droite, c'est qu'on a à la fois une rentabilité financière positive, mais à la fois une rentabilité extra-financière positive, puisque à la baisse des factures d'énergie s'ajoute une évaluation de baisse de la criminalité, des émissions de CO2 évitées, etc. Deuxième cas, les déchets. L'agglomération de Besançon a été pionnière dans la mise en place d'un système de gestion intelligente des déchets. Ils ont mis en place un système de redevance incitative pour collecter les déchets, mis en place des puces sur les bacs, et puis une technologie embarquée dans les camions de collecte pour la peser. Alors ce cas est intéressant. Donc ce qu'on peut voir, c'est que collectivement, pour la collectivité, pour le public, il y a une rentabilité extra-financière forte, donc baisse des redevances payées par les ménages, et puis coût évité de traitement des déchets. Je m'arrête une minute. En même temps, le coût de traitement, le coût d'équipement des bacs, du système, etc., était supérieur à la rentabilité financière. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce projet est quand même utile parce que oui, il a coûté, mais il est utile puisqu'on voit que collectivement, on y gagne. Gestion intelligente des fluides dans le Nord. Donc là, on a analysé le pilotage intelligent de la consommation des fluides dans les collèges du département du Nord. Grâce à un système de télérelève, il y a une détection rapide des fuites et un temps de chauffe optimisé. Donc là, c'est assez clair. On a isolé complètement les coûts de rénovation. Les coûts de rénovation du bâtiment ne sont pas du tout, la rénovation et les coûts et bénéfices de la rénovation ne sont pas évalués. On évalue vraiment le système de pilotage intelligent. Et là, ce qu'on voit, c'est positif à deux égards, puisqu'on a une baisse des factures d'énergie, on a une baisse des émissions de CO2 clair, et on a des gains de confort pour l'usager, pour les écoliers, collégiens en l'occurrence. Donc là, on est dans le carré à droite, en haut à droite. Troisième cas, le stationnement. C'est aussi une évaluation ex ante. Donc là, en vue de la dépénalisation du stationnement qui a eu lieu au 1er janvier 2018, je crois, la ville de Strasbourg a souhaité mettre en place un observatoire du stationnement pour comprendre un peu quelles étaient les habitudes dans le stationnement et puis pouvoir conduire une politique adaptée avec un objectif de report modal et de rotation des voitures en centre-ville notamment. Donc en fait, ils ont mis en place un système qui s'appelle l'API avec une lecture des plaques d'immatriculation et des places disponibles. Alors, on a fait une évaluation ex ante. On a évalué en modifiant la politique, parce que là, au moment où on a évalué, la politique de stationnement n'avait pas encore été modifiée parce que la dépénalisation n'avait pas encore eu lieu. On a évalué ce que l'observatoire pouvait apporter, donc ce que cette connaissance pouvait apporter. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très clair pareil, on est à droite, un temps gagné à la recherche de place pour les utilisateurs, moins d'accidentologie, d'émissions de CO2 évitées, et puis des recettes de stationnement, puisqu'en fait, ce contrôle du stationnement entraîne une baisse de la fraude. Alors, je passe au dernier cas. Je mets le micro plus près. Merci, Laurent. Je passe au dernier cas, le cas d'administration. Alors là, il a été mis en place dans le département des Hautes-Alpes, qui est un département donc, de montagne, un service de visioconférence pour accéder aux services publics plus aisément dans une zone montagnarde. Donc une personne qui veut aller voir son service public, plutôt de faire 50 km pour aller voir son conseiller, elle va aller dans un lieu à une vingtaine de kilomètres de chez elle, dans lequel elle pourra voir son conseiller par un système de visioconférence. Il y a 28 services qui ont été mis en place. Alors là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu très peu d'usagers. Et comme il y a eu très peu d'usagers, le service a été peu utilisé. Du coup, on a une rentabilité négative financière, mais également extra-financière, puisque ça a été peu utilisé. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, évidemment, c'est vraiment un cas spécifique.
Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'usage, on n'a pas suffisamment anticipé les usages. Et en fait, une personne, quand elle prend, on a interrogé des usagers, et quand ils prennent leur véhicule, et ben, quitte à faire 20 km, ils préfèrent en faire 30 ou 40 pour aller voir de visu leurs conseillers. Et donc aujourd'hui, le département des Hautes-Alpes est en train de voir si ce système-là, ils ne peuvent pas le faire à domicile des personnes, pour voir ce que ça peut donner. Et il ne faut pas complètement... il y a beaucoup de cas d'administration qui sont très positifs, les inscriptions numériques à la cantine, etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là, pour résumer sur ce slide, vous voyez où se positionnent dans la matrice les 5 cas. Et puis, ce qu'on en retient, en gros, là, ce qu'on voit quand même, c'est que la Smart City a un réel potentiel de création de valeur collective. Et on voit que c'est quand même, nous, on a trouvé ça très intéressant d'analyser la rentabilité financière, mais aussi extra-financière des projets. Les usages doivent être pris en compte. On l'a vu notamment pour le dernier cas. Et puis, on voit que évaluer ces projets permet de lancer des projets utiles. Au départ, on avait l'ambition, mais c'était un trop gros projet, on ne l'a pas fait, peut-être qu'on le fera, de mettre en place un système qui permette à la collectivité en fait, d'aller évaluer avant de mettre son projet, d'un petit outil qui lui permette d'évaluer avant de lancer son projet, quelle va être sa rentabilité financière et extra-financière. Là, on ne l'a pas fait. Du coup, on a fait cette étude, mais on voit qu'on en tire des choses intéressantes. Et je laisse la parole à Catherine qui va nous parler notamment de la vague 2. Oui. Bonjour à tous. Donc moi je suis en fait Catherine Dohan, donc j'interviens également dans le comité ville que présentait Laurent du Syntec numérique. Donc on est un ensemble d'entreprises et au niveau du comité ville, donc on essaie de faire en sorte que de démontrer le bénéfice en fait que les collectivités peuvent tirer de projets basés qui utilisent en fait le numérique. Hein. Tout ça dans l'esprit également que nos entreprises puissent avoir des projets et avec les collectivités locales. Donc effectivement, l'étude ROI de la ville numérique a permis, au travers de 5 use cases, comme l'a montré Jeanne, a permis de montrer en quoi tous ces use cases pouvaient être utiles à la collectivité et surtout rentables. C'est-à-dire que nous, quand on présente cette étude à des maires, on voit tout de suite l'intérêt qu'ils ont, parce que le maire, évidemment, doit quelque part faire des priorités budgétaires, il a besoin de convaincre également ses administrés, donc il lui faut des résultats, et là, ils ont reçu ces résultats-là de manière extrêmement favorable. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a matière à continuer, à lancer une vague 2. Et on a d'ailleurs d'autres partenaires, des syndicats de collectivités qui vont venir s'associer à nous pour continuer et contribuer à l'étude. Alors on n'a pas encore complètement identifié les use cases, donc toutes les idées sont les bienvenues, mais a priori ça serait autour de la mobilité et de la sécurité mobilité. Et donc c'est une étude qui devrait, je crois, démarrer fin d'année ou troisième trimestre en fait. Hein. Et donc, peut-être juste pour terminer sur l'étude aussi, peut-être pour souligner particulièrement le côté un peu unique de ce type d'études, parce que en fait, des études sur la Smart City, il y en a, je crois, un peu pléthore. Hein, elles sont toutes hyper intéressantes. Elles donnent un panorama de ce qui existe très intéressant. Mais par contre, il n'y en a pas, à ma connaissance, qui ont été jusqu'à évaluer finalement la rentabilité de solutions de type Smart Cities. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement utile, parce qu'on est dans un moment où on voit bien que la Smart Cities, d'ailleurs on voit Innovative Cities, c'est un sujet qui est maintenant complètement d'actualité, mais quand même les collectivités, hein, les agglomérations pour se lancer, et les maires surtout, ont vraiment besoin de pouvoir avoir des arguments et être convaincus que quelque part ils vont en tirer un vrai profit. Voilà. Donc ça, c'est un des... Je crois que là, au travers de cette étude, donc on vous montre le travail que fait le Syntec numérique, donc qui s'engage résolument à participer à cette acculturation du numérique et montrer que le numérique apporte vraiment dans la transformation de la ville. Et on a d'autres chantiers à la fois en cours et en permanence. D'ailleurs, tu as cité tout à l'heure un des chantiers qui est le cahier de campagne, c'est-à-dire qu'en 2017, on s'est dit, alors nous tous autour de la table, on s'est dit finalement, au travers de toutes les remontées qu'on peut avoir, ça serait aussi intéressant d'aller vers les élus avec de les inciter ou de les convaincre à mettre en œuvre des préconisations.
Pardon ? Des préconisations. Des préconisations, voilà, mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour favoriser finalement la transformation des villes, des collectivités par le numérique. Et donc on a fait un cahier de campagne hein, qui fait, je sais pas, 3 à 4 pages, hein, et on l'a transmis aux élus donc, suite à la campagne de 2017, aux députés, et on continue à aller vers eux avec leur présenter ces mesures. Donc il y en a une dizaine, hein, il y en a une qui est, enfin, un champ d'action, c'est de renforcer finalement les compétences de l'administration et des élus, c'est-à-dire au niveau des formations, parce qu'il y a évidemment, enfin, les agents territoriaux ont des formations, donc il faut s'assurer que dans les modules de formation, on a bien ce côté numérique qui est bien mis en avant. Et d'ailleurs, les résultats d'une étude comme ça ont tout à fait vocation à figurer dans ce genre de formation. Il y a aussi le fait de finalement comment dire, récompenser en fait, ces formations et de les valoriser. Donc on a aussi des mesures qui s'adressent peut-être plus à la gouvernance en fait, de la collectivité, c'est-à-dire une des mesures importantes qui ressort, c'est d'avoir au niveau, à la tête, enfin, au niveau assez élevé de la collectivité, d'avoir finalement quelqu'un qui va avoir en charge le numérique et la transformation digitale. Alors peut-être terme Chief Digital Officer, mais ça existe aujourd'hui. Par exemple, on voit qu'une ville comme Lyon, et il y en a quelques autres, a mis en place cette organisation, et ça marche. C'est-à-dire que quelque part, ils sont capables de diffuser la culture numérique dans les différents services. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. Et bon, ceci dit, ça s'adresse peut-être plus à des communautés d'agglomération, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. Alors après, dans ces mesures plus liées à la gouvernance, c'est aussi d'aider les collectivités dans leur comment dire, l'appréhension ou en tout cas la data, hein, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec la data. Elles voient bien que quelque part la data va être une source d'information, mais finalement il y a beaucoup de collectivités qui se disent mais comment je fais avec la RGPD, etc. Et donc on se dit que ce serait bien d'avoir un guide méthodologique qui puisse les aider. Donc ça fait partie aussi des actions qu'on a préconisées. Et d'ailleurs, au Syntec numérique, au niveau du comité ville, on s'est splitté en 4 sous-groupes, et il y en a un qui va travailler sur ce sujet de la data. Alors après, on a des mesures aussi qui encouragent la diffusion de services, par exemple la digitalisation, c'est-à-dire le fait de numériser finalement des services. Tout ça, ça participe à l'acculturation, et ça fait que quelque part, bon, on voyait tout à l'heure pour l'administration, bon, les gens ne sont pas encore peut-être complètement habitués, mais petit à petit, avec des services, avec la digitalisation, la numérisation, finalement, petit à petit, les gens vont aller naturellement vers l'utilisation de ces services. Le fait aussi de renforcer aussi les services, les Civitech. Donc quelque part, il y a une forte demande en fait, des maires d'associer finalement les citoyens et les citadins. Après, on a aussi des actions qui portent plus sur le financement de l'innovation dans les collectivités locales, c'est-à-dire comment faire pour finalement inciter, je parlais tout à l'heure des maires, en tout cas des élus, les inciter à lancer des projets. Ça passe aussi par faciliter le financement et les budgets. Donc on a vu aussi que quelque part les dépenses de digitalisation étaient souvent fléchées vers du fonctionnement. Donc on se dit qu'il faudrait que ça passe dans des dépenses d'investissement. On encourage également, on aimerait que l'État a un rôle fort à jouer, c'est-à-dire de permettre au travers des projets d'investissement d'avenir, en tout cas d'essayer de flécher un certain nombre de moyens vers les projets des collectivités locales. Donc ça, c'est un point aussi important. C'est déjà le cas, hein. Il y a eu des appels à projets, l'AMI, Territoire d'innovation de grande ambition, qui est sorti en 2017, et d'ailleurs en 2017 là. Et d'ailleurs la ville de Nice a été retenue. Donc là, c'est déjà, ça encourage les collectivités à se lancer et à monter des projets. Donc c'est bénéfique évidemment pour nos entreprises.
et j'en oublie sûrement. Donc oui, il y a quand même une mesure importante aussi, c'est pour les collectivités locales, c'est essayer de les inciter à faire en sorte, lorsqu'elles aménagent un territoire ou une zone, faire en sorte que les aménageurs, dans les cahiers des charges, aient bien, enfin, donc les inciter à faire que les aménageurs prennent bien en compte le numérique dès le début. Parce que ce n'est pas à la fin qu'on va pouvoir forcément tirer tous les bénéfices si on le fait trop tard. Et ça, on l'a fait, on a travaillé notamment, enfin moi j'ai aussi une casquette, donc j'ai une casquette orange, je participe aussi, enfin je suis présidente d'un groupe de travail sur la Smart Cities au niveau du pôle de compétitivité systématique, et on a travaillé avec une ville qui a, de ce fait-là, incité un peu ses aménageurs à prendre en charge le numérique dès la conception. Et ça fonctionne. Et ensuite, la dernière mesure, c'est la labellisation, c'est-à-dire là aussi valoriser, faire connaître, faire savoir les bonnes pratiques, ce qui se passe, donc avec une sorte de labellisation. Je crois que j'ai beaucoup parlé, peut-être trop, je sais pas. On n'a pas de maître du temps, là, on n'a pas eu de... C'est parce que c'est un sujet passionnant. Voilà. Voilà. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, et moi ce que je trouve plutôt très intéressant, c'est au-delà de tous ces travaux que Catherine a cités et celui qu'on vous a présenté un peu plus en détail. Moi ce que je trouve très intéressant, c'est finalement que vous avez des grands industriels, des startups, des ETI, des PME qui se sont rassemblés dans ce syndicat professionnel pour travailler ensemble sur ces sujets. Donc il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des délégations régionales qui sont adhérentes, notamment PACA est adhérente au Syntec. Je vois qu'Isabelle est là. Donc ça veut dire que moi ce que je trouve aussi très intéressant là-dedans, c'est qu'il faut y aller. Il faut aller sur le site du Syntec parce qu'il y a bien sûr des industriels, il y a des acteurs du secteur, mais il y a aussi des groupes de travail, des pôles de compétitivité. Enfin, c'est on va dire un assortiment de talents qui a décidé de se rassembler autour d'une passion qu'est la Smart City pour pouvoir produire des documents et vous accompagner dans vos démarches, soit chez vos clients, soit en interne, parce qu'on a aussi, on est tous un peu dans ce cas-là, on doit convaincre en interne, donc il nous faut des chiffres, il nous faut des indicateurs, comme Jeanne l'a montré, avec des retours sur, effectivement, sur des expériences. Et je crois que là, il y a vraiment une mine d'or qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Tout le monde est le bienvenu et on vous y attend. Et si vous n'êtes pas adhérent, il faut adhérer rapidement, parce que sinon vous passez à côté de quelque chose. Voilà. Tu veux peut-être conclure, Jeanne ? Un dernier petit mot, sur la Caisse des dépôts. Donc là, on est à Syntec, Caisse des dépôts. Nous, nos clients, mais j'irai très rapidement, puisque après avoir présenté l'étude, nos clients, ce sont vraiment les territoires. On accompagne les collectivités locales. Et aujourd'hui, nos gros projets sur les sujets de numérique et ville sont le premier. Alors, d'abord, juste pour dire un tout petit mot, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la Caisse des dépôts vient de créer la Banque des territoires. Donc on a réuni en une seule entité toutes nos activités auprès du secteur public local, d'ingénierie, de prêts, d'investissement, de services bancaires, ainsi que CDC Habitat dans le logement social et l'ASSET, du coup pour vraiment une entité au service du secteur public local. Et dans ce cadre, nos projets de ville intelligente, on a un gros sujet aujourd'hui. Donc l'État, on s'est associé à l'État dans le programme Action Cœur de Ville. Et donc on va signer avec 222 collectivités des conventions pour les accompagner. Et dans ce cadre, nous, sur 5 ans, on propose d'apporter à ces collectivités 100 millions d'euros d'ingénierie, dont 50 millions qu'on a souhaité vraiment consacrer à l'innovation et au sujet de Smart City. L'idée, c'est vraiment qu'on voudrait accompagner les collectivités à accroître leur ambition pour requalifier leur centre-ville, leur montrer, faire la démonstration que la ville intelligente, ce n'est pas réservé qu'aux métropoles. Et on l'a vu dans l'étude, là, avec un certain nombre d'exemples, ce n'est pas réservé qu'aux métropoles. Et puis, ce qu'on veut, c'est encourager à lancer des réflexions sur ce sujet. Voilà pour notre gros sujet Cœur de Ville. Dans Cœur de Ville, on va également investir, puisqu'on a prévu 900 millions d'investissements d'euros en fonds propres sur 5 ans, à la fois sur des sujets d'innovation et sur des sujets plus classiques, bien sûr, de requalification de centre-ville, d'immobilier, etc.
Deuxième sujet, nos interventions se font aussi par l'intermédiaire d'investissements en fonds propres dans des projets et dans des startups. On essaie d'investir dans des startups de la Smart City parce que ce qu'on souhaite, nous, in fine, c'est que les collectivités locales puissent avoir accès à des offres numériques adaptées. Et donc, on souhaite que des petites entreprises puissent se développer pour pouvoir leur apporter ça. À titre d'exemple, on a investi dans Cap Collectif qui fait de la civic tech, donc participation citoyenne numérique, ou bien Zenmus ou encore Clem qui fait de la mobilité partagée en zone périurbaine. Et pour finir, on va également lancer, alors avec d'autres partenaires cette fois-ci, a priori à l'automne, une même étude, parce que vraiment on trouve ça hyper intéressant, cette étude de ROI sur l'open data. Les collectivités, la plupart des collectivités locales aujourd'hui sont obligées de s'organiser pour ouvrir leurs données. Et donc ce qu'on souhaite, c'est leur montrer quel est le ROI de ces projets, comment les faire et ce qu'on peut en tirer pour les inciter. Et j'en ai fini. Par un dernier mot. Merci. Bah merci, je pense que on n'a pas de maître du temps, mais je crois qu'on a un Ou petit peu quelques dépassé. projets peut-être, si on a... Je crois qu'on a un petit peu dépassé en fait, non? Ouais. Voilà. Merci en tout cas d'être venu ce matin et puis bonne journée sur Innovative City et à bientôt.